Dans les 3 premières semaines qui suivent la rencontre avec cette femme, elle va t'observer. Pas forcément consciemment, pas forcément dans le calcul de quoi que ce soit, mais elle va enregistrer des détails, observer les cohérences, les incohérences, bref, elle va pouvoir voir si cette histoire a un potentiel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te parler de ce que les femmes observent les 3 premières semaines chez un homme. Et crois-moi, tu vas vraiment comprendre beaucoup de choses après. Ça fait 1 an que j'ai lancé cette chaîne, j'ai vraiment du mal à réaliser ça. Merci infiniment aux 3800 et quelques personnes qui me suivent. J'ai vraiment beaucoup d'ambition pour cette chaîne. Merci de me suivre, d'engager dans les commentaires, d'être toujours présente avec respect et bienveillance. J'apprécie énormément ça. Merci beaucoup. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker et à partager cette vidéo et à me suivre sur mon compte Instagram que je vais mettre juste ici. J'y partage pas mal de choses différentes. Je vais partager des petites histoires, voilà, qui me sont arrivées, des petites choses comme ça où j'ai appris de mes erreurs et parfois appris tout court. C'est un petit peu plus spontané, un petit peu plus naturel. J'ai aussi quelques extraits de certaines vidéos. Enfin bref, voilà. C'est pas figé. Il y a encore pas mal de choses que je veux tester. Donc n'hésite pas à aller faire un tour et à t'abonner surtout. Merci à toi. Le fait qu'une femme observe un homme comme ça dans les 3 premières semaines qui suivent la rencontre ou le premier date, c'est pas que la femme, elle veut te tester nécessairement. Je sais qu'on a souvent tendance à entendre que les hommes comprennent pas les femmes parce que on sent que parfois elles font des trucs un peu calculés, même parfois un petit peu manipulateurs pour pouvoir tester le mec en face. C'est vrai, il y a des femmes qui testent les hommes et je porte aucun jugement sur ça. Encore une fois, tu le sais, ici, je suis là pour te parler de mes expériences, te dire ce que j'en pense et ce que j'ai appris de ces expériences, ce que j'ai appris de ma propre thérapie également. Je ne suis pas psychologue, je le répète. La plupart du temps, les femmes, elles vont pas te tester, elles vont vraiment t'observer. Ces 3 premières semaines sont hyper essentielles et cruciales pour savoir s'il y a un vrai potentiel et si vraiment elle peut passer l'étape de te faire confiance et de se laisser aller avec toi. Pourquoi il y a tant d'observations? Tu me diras, c'est pas tout le temps le cas, hein, bien sûr, je veux pas faire une généralité, mais la plupart du temps, on va observer ces petites choses dont je vais te parler là, parce que on a été blessé par le passé, parce que on sait très clairement ce qu'on veut et qu'on veut donc être très à l'écoute, consciente de ce qu'un homme pourrait nous apporter ou pas. C'est aussi ça la raison, c'est que parfois des femmes veulent juste ne plus perdre leur temps parce qu'elles sont arrivées à un certain âge où elles ont envie de construire une famille par exemple et que malheureusement le temps passe et elles n'ont pas forcément la possibilité de faire des erreurs dans leur choix. Dit comme ça, c'est assez arbitraire, mais je peux t'assurer que tout ça, c'est pas du tout fait pour te piéger ou pour te blâmer, c'est juste de l'observation qui va faire que la femme va se décider ou non. Et ces petites observations, on le dit jamais vraiment à voix haute, on l'exprime jamais vraiment, donc je vais un petit peu te décoder ça aujourd'hui et te donner des pistes, des solutions pour pouvoir éviter de créer le doute chez la femme, surtout si tu es de bonnes intentions bien sûr et que tu as vraiment envie de sérieux avec cette femme. J'avais fait une vidéo sur la séduction pour les femmes et les compliments que tu pourrais lui faire et pas mal d'autres vidéos sur ces sujets-là. Je te les laisserai juste ici. C'est assez complémentaire de ce que je vais faire aujourd'hui. Donc n'hésite pas à aller faire un tour là-bas. La première observation, c'est pour moi l'une des plus importantes, ça va être la cohérence entre tes dires et tes actions. Si tu commences à promettre des choses, à dire des choses du style «Ah oui, je vais t'emmener à tel endroit, ah oui, on va faire ci, on va faire ça, ah oui, mais tu sais, moi je suis comme ci, je suis comme ça, là», et que dans tes actes, il n'y a aucune cohérence, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien et que tout ce que tu as dit finalement, c'était que du vent, ça c'est quelque chose qu'on va vraiment observer. C'est très difficile pour nous de bâtir une sorte de confiance et surtout un laisser-aller, un lâcher-prise finalement avec un homme pour se dire ok, je vais pouvoir lui faire confiance, on va pouvoir passer à l'étape supérieure, à être plus intime, etc. etc. C'est vrai que c'est relativement difficile de passer cette étape et de vraiment vouloir poursuivre l'exploration avec un homme qui n'est pas du tout cohérent entre ce qu'il dit et ce qu'il fait.
C'est pas une question d'être parfait, c'est pas une question de j'ai pas le droit à l'erreur ou quoi que ce soit. On est tous des êtres humains et je t'avais d'ailleurs parlé d'une situation similaire qui m'est arrivée il y a quelques temps avec un homme qui n'avait pas du tout communiqué avec moi et qui m'avait recontacté un peu last minute. Et de là, je lui avais dit écoute, moi c'est trop tard, enfin, tu m'as pas prévenu à l'avance alors que c'était lui qui devait gérer le date, etc. Il s'est totalement excusé, on en a reparlé après, donc je lui en ai pas du tout tenu rigueur. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça très bien parce qu'il a su observer son manque de communication, le reconnaître, l'assumer et derrière l'améliorer. Et ça, franchement, c'est totalement OK. La cohérence entre tes paroles et tes actes, ça va juste montrer ta fiabilité. Et ça, la fiabilité, c'est la base de la sécurité dont on a besoin pour pouvoir se projeter avec un mec. La deuxième chose que j'observe personnellement beaucoup au tout début comme ça, quand je ne connais pas l'homme et que je n'ai pas confiance, c'est de voir comment il va gérer les imprévus. Quand il y a un contretemps, quand un plan tombe à l'eau, quand par exemple il a un réel empêchement et qu'il ne peut malheureusement pas venir au date ou autre, ou que moi je peux pas venir, ou bref, il y a un imprévu. Comment va-t-il réagir? Comment est-ce qu'il va gérer la situation? Est-ce qu'il va tout de suite lâcher l'affaire, disparaître et ne plus me donner de nouvelles pendant quelques jours et revenir soudainement comme si de rien n'était? Ou est-ce qu'il va communiquer suffisamment avec moi pour qu'on puisse, voilà, tous les deux gérer la situation, éventuellement reprogrammer un date et voir ce qu'on pourrait faire, ou peut-être proposer d'autres options, etc., etc. Ça révèle vraiment de la passivité ou de la proactivité du mec et pour moi, je trouve ça très important parce que ça sous-tend qu'il me prend au sérieux. Si il se passe quelque chose qui fait qu'on ne peut plus se voir, que ce soit des raisons qui m'appartiennent ou les siennes, et que derrière, il n'y a pas de réengagement ou de vraie prise d'initiative, entre guillemets, ou du moins de suggestion ou de prise de communication, même si c'est pas forcément une prise d'action, mais au moins rester dans la communication, etc. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui va me démotiver, en fait, de continuer de voir cet homme. Ça m'est déjà arrivé par le passé où, en fait, je fréquentais un mec qui habitait vraiment loin de chez moi. Il fallait complètement aller à l'autre bout de la ville. Bref, c'était assez compliqué. Il s'était encore jamais rien passé entre nous et d'ailleurs, il s'est jamais rien passé entre nous au final. Et il y a quelques fois où on pouvait pas se voir, il était avocat donc forcément il était très 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 occupé souvent et parfois un peu en last minute et en plus qu'il habitait loin donc il y a eu quelques fois où les plans sont tombés à l'eau mais il restait toujours dans la communication, il restait toujours dans la présence et à me proposer voilà des alternatives. Donc à ce moment-là, ça me rassure, encore une fois ça génère un sentiment de sécurité et on peut continuer à explorer. Après malheureusement voilà, ces situations étaient tellement récurrentes qu'il a reconnu qu'il était vraiment très 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 occupé tout le temps et que voilà, pour les peu de fois où on s'était vu, j'avais pas ressenti vraiment de connexion, donc j'ai préféré en arrêter là. Et ça a été fait de manière totalement compréhensible des deux côtés avec une totale communication. Ça va aussi provoquer chez la femme une sensation que tu es plutôt mature émotionnellement, que tu vas prendre les choses de manière mature, avec la bonne distance et avec la bonne prise d'action. J'arrive à mon troisième point qui est donc la prise d'initiative. Là, je ne vais pas parler forcément d'imprévus, de gérer des imprévus, etc., mais plutôt comment l'homme va prendre des initiatives pour voilà, se rencontrer. Est-ce qu'il va proposer un restaurant? Est-ce qu'il va proposer une balade? Est-ce qu'il va proposer, que sais-je, n'importe quoi? Honnêtement, il n'y a pas de pression à se mettre plus que ça sur qu'est-ce qu'on va faire. Surtout pour un premier date. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là d'ailleurs, je te la laisserai juste ici. Le plus simple, le mieux, franchement, fais quelque chose qui te ressemble, qui te mettra à l'aise, qui mettra aussi par ailleurs la femme à l'aise en face de toi. Plus tu vas rester dans un environnement où tu sais que tu peux maîtriser les choses, plus la femme va se sentir en sécurité, même si c'est pas on va aller dans un resto 5 étoiles, je vais t'emmener à un événement de fou, etc. On s'en fiche. Honnêtement, si la femme en face de toi s'intéresse à toi que parce qu'elle veut que tu l'emmènes dans des restaurants fancy, etc., ça se discute aussi. Personnellement, c'est pas du tout ce que je recherche. Je recherche une relation sérieuse, je recherche une relation avec quelqu'un avec qui je vais pouvoir me sentir à l'aise, en confiance et apprécier et partager des moments sympas sur des choses que j'apprécie, des choses qu'il apprécie, se découvrir mutuellement, etc. C'est ça que tu veux. Donc, la prise d'initiative, elle n'a pas besoin d'être extrême, encore une fois, et
d'être totalement impressionnante et impressionner la femme. Souvent, les hommes ont du mal à prendre des initiatives parce qu'ils ont l'impression que ça va être nul, ça va pas être suffisant, que ce qu'ils vont proposer, c'est pas intéressant, etc., etc. Si tu vois que l'intérêt de la femme qu'elle te porte diminue parce que tu lui proposes des choses plutôt simples mais plutôt fun et que tu prends malgré tout des initiatives et qu'à chaque fois elle te laisse un petit peu de côté ou qu'elle répond pas trop ou qu'elle donne pas vraiment de signes qu'elle a envie ou quoi que ce soit, laisse tomber. Ça veut dire que cette personne n'est pas réellement intéressée par toi ou que du moins elle te garde peut-être un peu sous le coude, etc. Ça m'est déjà arrivé avec des hommes. Il n'y a pas de question de genre là-dessus. Et il n'y a pas besoin d'être envahissant, de proposer toujours milliards de trucs, d'être à texter tout le temps, etc., etc. Parce que ton temps, il est précieux, il est d'ailleurs très important pour toi de donner ton attention et ta présence avec parcimonie pour ne pas tomber dans la friend zone, par exemple, ou de ne pas tomber dans une espèce d'obsession que tu pourrais avoir envers cette femme qui va faire qu'elle va te considérer un peu comme acquis, malheureusement. Et ça, encore une fois, ça m'est arrivé avec des hommes. Donc, il n'y a pas de question de genre. Ça arrive si bien aux hommes qu'aux femmes. J'avais également fait des vidéos sur friendzone et aussi sur la séduction en règle générale. Je vais te mettre ça ici. Un autre point extrêmement important pour moi, quand je commence à fréquenter un homme et que je ne sais pas trop encore si vraiment on peut se correspondre, etc., etc., et ce que je vais observer, c'est comment il parle des autres, comment il parle de ses amis, comment il parle de sa famille, mais aussi comment il parle de ses ex. Et ça, vraiment, c'est aussi valable chez les hommes que chez les femmes, hein. Disons que si tu as quelqu'un en face de toi qui va te dire « Ah, de toute façon, mon ex, c'est une folle, elle a toujours été comme ci, elle a toujours été comme ça, j'ai détesté toute la relation que j'ai eue avec elle, nan, nan, nan. » Je reprends un petit peu les dires de mon ex qu'il m'a balancé au visage, voilà, c'est des horreurs pareilles qu'il m'a balancé, que j'avais été qu'une erreur dans sa vie, que tous les moments avaient été terribles, etc., etc., etc. C'est un énorme red flag, vraiment, et là je parle même pas de juste observer et de voir ou quoi que ce soit. Si la personne en face de toi te parle si mal de ses ex et de ses amis et a tendance à un petit peu cracher sur leur dos, etc., etc., j'avoue que moi j'ai beaucoup de mal avec ça, j'ai du mal à faire confiance à quelqu'un qui parle de ces personnes qui sont censées être les personnes les plus importantes de sa vie. Il peut y avoir des histoires où il va te raconter des conflits, des choses comme ça, mais selon moi, quand une femme écoute ce genre de discours, ça peut être vraiment difficile pour un homme de pas tomber dans ces pièges-là. Je dirais que si tu te lances sur la pente de parler de ton ex, qui est selon moi importante, je pense qu'il faut avoir ces conversations-là, surtout si ça fait quelques fois que vous avez eu des dates, etc., et que la conversation des précédentes relations arrive sur la table, ne surtout pas éviter cette conversation. Ça, c'est hyper important aussi. Je dirais que j'observe autant comment la personne parle de ses ex, comme j'observe aussi si elle fuit ce genre de conversation. Si l'homme en face de moi me dit « Ah non, j'ai pas du tout envie de parler de ça, etc., etc. » Bon, ça peut être compréhensible, mais si tu n'as vraiment pas envie d'en parler, tu peux aussi le dire de manière simple et dire « Écoute, je pense que là, je suis pas très à l'aise de parler de ça maintenant. Il y aura un temps pour ça, je te promets, on en parlera et je te parlerai de ce qui s'est passé dans le cas où c'était peut-être trop lourd pour toi à ce moment-là d'en parler. Mais il faut vraiment que tu sois smart sur le truc de dire « J'ai conscience que tu veux qu'on parle de ça, j'ai conscience que c'est important qu'on en parle, mais là, tout de suite, je suis pas prêt. Par contre, je te promets qu'on va en parler et je te dirai ce qui s'est passé. » Voilà, essayer de prendre la chose avec maturité, avec respect que l'autre a besoin de savoir ces informations-là et de comment tu vas présenter les choses. Moi, souvent, quand je me confronte à ce type de questions sur les ex, etc., ce que je dis, c'est que voilà, la dernière relation que j'ai eue m'a beaucoup appris, c'est vrai. Ça s'est vraiment pas bien passé, ça a été une relation très douloureuse pour moi. On s'est quitté en bons termes. Malheureusement, lui a décidé ensuite de revenir plus tard et de m'envoyer ces messages horribles, etc. J'en reste vraiment au fait de dire, je pense qu'on n'était vraiment pas compatibles. Il y avait des choses que j'ai ignorées dès le début. Il y a des choses que moi, ça a provoqué des comportements parce que lui avait été comme ci avec moi. De vraiment essayer d'être le plus honnête possible finalement sur la situation. De pas non plus passer des heures à en parler. Parce que si tu commences à parler de ton ex pendant 2 heures, ça pareil, c'est pas un très bon signe, tu vois. Et c'est ça que je veux te dire, c'est que cette conversation-là sur l'ex, mais aussi la façon dont la personne en face de toi va parler de ses amis, de ses proches, etc., ça va soit te donner une confiance qui va solidifier la situation et va vraiment donner envie à la femme de continuer, d'aller plus loin, etc., soit au contraire, ça va tirer une petite sonnette d'alarme et là,
ça va être plus compliqué. Je parle d'une femme qui serait prête à envisager une relation sérieuse dans sa vie à l'heure actuelle, qui a une démarche sincère envers toi et saine. Je ne parle pas d'éventuelles personnes qui voudraient te manipuler, qui seraient là que pour une certaine raison, qui ne rechercheraient pas les mêmes choses que toi. Encore une fois, ça peut être tout à fait le cas chez un homme comme chez une femme. Ensuite, je voudrais te parler de ce que l'on observe dans le sens de ce qui pourrait créer un doute chez nous. On en a un petit peu parlé là avec l'histoire de l'ex, de comment tu parles de ton ex, etc., etc., qui peut clairement tirer une petite sonnette d'alarme. Mais je voudrais aussi te parler de d'autres points. D'abord, il y a l'incohérence dans ta disponibilité. Un jour, tu vas être extrêmement présent, tu vas envoyer énormément de messages pendant des jours, voire vous appeler, être très 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 un petit peu comme dans le love bombing. Et puis, pendant une semaine, aucune nouvelle, rien, pas un signe de vie. Et puis après, tu reviens comme si de rien n'était, etc., etc. Peut-être que pour toi, c'est pas du tout un sentiment de «Oh, mais je joue avec elle» ou quoi que ce soit. Peut-être que tu es comme ça. Peut-être que parfois, tu as envie de beaucoup communiquer avec la personne et qu'après, pendant des jours, tu veux juste parler à personne, etc., etc. C'est totalement OK. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais dans le cas de construire une relation de confiance avec une femme que tu fréquentes depuis peu et avec qui tu voudrais explorer les choses de manière sincère et honnête et surtout sécurisante pour elle, je te déconseille fortement de faire ça. Même si pour toi, ça te coûte, que tu vas devoir faire un petit peu des efforts, à la limite, réduis l'intensité des messages, des appels, etc. et sois plus constant. La constance chez une femme, c'est quelque chose qui va lui apporter une sécurité, qui va te donner énormément de crédibilité à ses yeux et qui va te permettre d'avoir une vraie place, une vraie considération de sa part, si je puis dire. Et c'est pas du tout une question de «Oh, elle veut tout le temps que je l'appelle» ou «Oh, elle se plaint que ceci, cela, encore une fois, il faut que je sois parfait, il faut pas trop que je communique, mais en même temps, il faut que je communique, nanana». C'est pas une question de ça, c'est juste que pour nous, la cohérence et la constance, c'est un gage de sécurité. C'est vraiment un gage de sécurité, je te le confirme. Même s'il n'y a aucune mauvaise intention derrière, elle ne te connaît pas. Elle ne te connaît pas et ce comportement-là s'apparente beaucoup trop à un comportement d'un homme qui s'en fiche, qui est très volage, versatile, qui s'en fout, qui fait ça avec d'autres filles, elle n'en sait rien. Et malheureusement, pour le peu qu'il y ait un petit peu d'insécurité ou pour le peu que vous vous connaissiez pas du tout, parce que ça fait que 3 semaines, etc., c'est une observation vraiment essentielle. Plus tu es constant et même si c'est pas beaucoup, ça peut être 1 ou 2 messages par jour, des messages qui vont être engageants, pas juste coucou, ça va? Tu fais quoi? Ok, cool. Non, ça, c'est pas engageant. C'est comment s'est passée ta journée? Est-ce que tu as passé un bon moment avec ta famille, avec tes amis? Est-ce que tu as un truc de prévu ce week-end? Oh, comment c'était hier soir, ton club de lecture? J'en sais rien. Des questions engageantes qui vont vraiment être intéressantes et qui vont prouver ton intérêt pour elles. 2 questions comme ça par jour, ça vaut 1000 messages creux de conversations banales. Un deuxième signal pour moi qui souvent me dérange beaucoup chez un homme, c'est quand on est ensemble, quand on est présent ou même si je le vois quand on n'est pas présent ensemble, c'est comment il va gérer son téléphone. Un mec qui est tout le temps sur son téléphone, vraiment moi, ça m'énerve au plus haut point et je trouve que c'est extrêmement irrespectueux d'être sur son téléphone quand tu es présent avec la femme. Et ça, c'est pareil pour les femmes. Encore une fois, je sais que des femmes font ça aussi. Là, je te parle à toi comme ça parce que la vidéo porte sur les femmes, mais j'ai totalement conscience que les femmes font ça aussi. C'est quelque chose que je trouve tellement irrespectueux. Malheureusement, tu renvoies des signaux de manque de sérieux, de désintérêt. Je peux comprendre, tu vois, qu'on ait des messages à envoyer quelquefois à un moment, un appel à répondre parce que c'est important, etc. Bien sûr. Vraiment, moi, je trouve ça tellement triste d'être tout le temps collé à son téléphone comme ça, même quand on vit des moments en réel, en présence, en fait, juste avec la personne, soit là, soit présent, soit avec elle, dans l'instant T. Ce sont des moments précieux et ce sont des moments comme ça qui vont la rassurer, qui vont faire qu'elle va se dire ok, on a passé un moment super qualitatif et le fait d'être sur ton téléphone va vraiment tout casser. Et puis honnêtement, il y a des choses que les femmes font quand elles sont vraiment en insécurité comme ça vis-à-vis du téléphone et je suis passée par là donc je sais de quoi je parle. C'est quand elle va voir que tu es extrêmement actif sur les réseaux sociaux. Je dis pas qu'il faut pas que tu sois actif sur les réseaux sociaux. Je dis pas que tu dois faire exactement comme ci comme ça pour qu'elle ne se méfie pas. Pas du tout. Il y a des femmes qui s'en contrefichent. Mais c'est vrai que moi, personnellement, quand je vois qu'un homme est extrêmement actif sur les réseaux, qu'il suit énormément de femmes différentes, énormément de top modèles, qui postent énormément de photos de lui, torse nu, machin. Ça, c'est vraiment un truc
compliqué pour moi. Et là, vraiment, à ce stade, c'est une preuve d'incompatibilité selon moi. Le troisième signal très important, c'est comment tu vas réagir quand elle va poser une limite. Je trouve ça tellement important parce que c'est vraiment déjà difficile pour les femmes d'assumer leurs limites, surtout si tôt, pendant les 3 premières semaines, là où un petit peu tout se joue finalement, parce que tu as peur d'être un petit peu trop imposante, tu as peur d'en demander trop, tu as peur de ceci, cela, surtout si tu as un attachement anxieux comme le mien. Les femmes peuvent vraiment galérer parfois à imposer leurs limites. C'est là où il y a beaucoup de choses après qui se passent si elles acceptent des choses qu'en temps normal elles n'auraient pas acceptées. Bref. Mais si elle arrive à poser une limite avec toi, déjà je trouve que c'est un bon signe. Ça veut dire qu'elle a réussi à dépasser la peur de si jamais je fais ci, ça va s'arrêter là. Ah ben si jamais je dis ça, il va plus vouloir me voir, etc., etc. Soit ça veut dire qu'elle a suffisamment, entre guillemets, confiance dans le lien que vous êtes en train de bâtir et qu'elle pense que cette limite sera OK pour toi. Pour moi, c'est l'un des signaux les plus importants de ces 3 premières semaines d'observation parce que quand tu dis non à une personne en face de toi, pour quelle que soit la raison, quand tu lui dis non parce que tu refuses de faire telle activité, parce que tu refuses que la communication entre vous soit comme ci, comme ça, bref. Je parle de quelqu'un qui a des demandes qui sont saines et qui sont matures. On ne parle pas là ici de personnes qui recherchent juste à être manipulateurs ou quoi que ce soit. Je parle vraiment de limites saines, comme par exemple pas de nouvelles pendant une semaine, puis après à nouveau des nouvelles, ou texter la personne en last minute pour faire quelque chose. Si chez cette femme c'est un non et qu'elle va te le communiquer, je suis désolée, pour moi je trouve pas ça ok de communiquer comme ça en last minute. Ce que j'ai fait exactement avec l'homme dont je t'ai parlé tout à l'heure, sa réaction a été super parce qu'il a totalement compris. Il m'a dit ah oui, en effet j'ai pas été dans la communication, je m'excuse. C'était pas forcément une recherche d'excuses que je voulais, c'était une recherche de je vois ce que tu me dis là, j'accepte ta limite, je la reconnais, je la valorise et je te promets que après je vais respecter cette limite. Le fait d'accepter une limite tout à fait normale à ce stade des 3 semaines, je trouve que ça renvoie vraiment une image très solide de confiance, de potentielle confiance, surtout si derrière, en ayant posé cette limite, elle se sent plus en confiance avec toi parce que tu as accueilli cette limite les bras ouverts et que bien au contraire, tu es totalement reconnaissant qu'elle t'en ait fait part. Et d'ailleurs, c'est valable pour toi aussi, hein. Quand tu as des limites que tu veux partager avec une femme, il faut le faire. Et sa réaction te dira un petit peu tout parce que le fait de refuser une limite maintenant, une petite limite finalement, ça va avoir de très grandes conséquences sur la suite si jamais tu laisses passer ça. Le fait de dire non à cette limite maintenant est un signal très fort de comment ça pourrait se passer si plus tard tu aurais une plus grosse limite et que là ça partirait vraiment en cacahuète. Et enfin, le dernier signal pour moi qui aurait tendance à me faire me dire aïe, je crois que là, non, ça va pas le faire, c'est à la vitesse à laquelle tu veux aller. Le rythme des 3 premières semaines est hyper important et je sais qu'on est très nombreuses à observer ça. Combien de fois tu veux la voir en une semaine? Qu'est-ce que tu attends de chaque date? Est-ce que tu attends qu'au premier date vous vous embrassiez? Est-ce que tu attends que vous ayez une relation intime dès le premier date? Est-ce que tu es prêt à attendre? Est-ce que tu es prêt à voir que cette femme en face de toi a besoin de temps? Le fait de se caler un petit peu sur le même rythme de la femme, surtout si elle veut attendre, je trouve ça hyper important, mais vraiment hyper important. Le fait de la brusquer, de la presser ne va faire que peser dans la mauvaise balance. Quelqu'un qui va te vouloir très très vite, qui va vouloir de toi des choses très très vite, c'est très mauvais signe honnêtement. Et j'avais fait une vidéo sur le love bombing, je t'inviterai à aller la regarder. C'est quelque chose qui est vraiment toxique et qui ne donne pas du tout une bonne image de toi pour la suite, pour le sérieux. Il y a beaucoup de situations similaires comme ça où quand tu veux trop très vite, après ça retombe direct et la femme se sent complètement désemparée puisque l'homme repart une fois qu'il a eu ce qu'il voulait et là c'est la catastrophe. Donc le fait qu'on se soit retrouvé pour beaucoup d'entre nous dans ces situations, ça t'est sûrement arrivé en tant qu'homme, je te parle juste de ce que nous on observe les 3 premières semaines chez un homme, c'est d'y aller doucement, mais d'y aller sûrement. D'y aller avec intention, d'y aller avec assurance. Je te demande pas d'être le mec le plus confiant, pas du tout.
Je te demande juste de prendre un petit peu d'initiative à ton échelle, avec ce que toi tu peux gérer, bien sûr, et de montrer ton intérêt via ce que tu vas du coup proposer, suggérer, les conversations que tu vas entreprendre, les questions que tu vas lui poser, d'être juste curieux de cette personne en fait tout simplement et de laisser les choses se faire naturellement, de laisser le rythme se faire naturellement. Si tu cherches une relation sérieuse et sécurisante et que tu veux montrer à cette femme que tu recherches une relation sérieuse et sécurisante avec elle, de prendre ton temps et de te poser avec ton rythme et de te calquer sur son rythme si elle veut aller doucement, c'est essentiel. Pour conclure cette vidéo, je voudrais te dire que on ne cherche absolument pas à t'évincer, on ne cherche pas du tout à te next et passer au prochain pendant ces 3 semaines d'observation, pas du tout. On cherche pas du tout la perfection, on recherche pas l'homme idéal, le mec qui cocherait toutes les cases. Et si cette femme en face de toi te donne cette impression, eh bien c'est qu'elle n'est pas mature émotionnellement suffisamment et qu'elle ne te correspond probablement pas, donc ça fait un tri quoi qu'il. Non, ce qu'on recherche, c'est un homme qui est réel, qui est intentionné, attentionné, qui va doucement, qui prend son temps et prise d'initiative, mais qui laisse aussi de l'espace, qui est constant, ça c'est super important, cohérent. Et une fois que tu as ça, une fois que tu as cette base-là, crois-moi, tu passeras ce cap des 3 semaines si la femme en face de toi recherche une relation sérieuse et mature émotionnellement et est vraiment prête à t'ouvrir ses bras. Je ne parle pas de femmes qui sont indisponibles émotionnellement, qui ont le cœur brisé et qui essayent de trouver un mec pour oublier leur ex, qui veulent te manipuler parce que tu as un statut social ou de l'argent ou un physique qui ferait qu'elles pourraient en bénéficier. Je ne parle pas de tout ça. Évidemment que ces situations peuvent être valables pour les hommes comme pour les femmes. N'hésite pas à me laisser un commentaire dans le respect, la bienveillance si tu es d'accord avec ce que je viens de dire, si tu as toi-même découvert des choses et si cette vidéo t'a aidé à relâcher la pression en fait sur ces observations et à comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête des femmes, que ce n'est pas des tests mais vraiment bien de l'observation pour notre sécurité et être sûr qu'on va s'impliquer dans quelque chose qui en vaut la peine. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, va faire un tour sur mon compte Instagram. Je te fais de gros bisous et te dis à la semaine prochaine. Bye.